et cette fois c'est une Dark Samus. Dark Samus versus Palu. Eh bien, laissez-moi vous dire que sur le papier, c'est pas easy. Je vais changer mes noms de joueurs, ce sera mieux. Sur le papier, techniquement, encore une fois, pour le principe, un puck fallu. Mais voilà, on est sur de la triplate, on peut bien s'installer d'un côté comme de l'autre, même si le terrain manque un peu de largeur pour un zoneur. Et encore une fois, on sait la puissance que peut proposer Magitron avec une Samus qui s'installe correctement. Attention à stop B out of shield, ce serait quand même dommage de nous faire une case drum aussitôt dans le début de la compétition. De l'autre côté, par contre, on voit tout de suite qu'à l'approche, de par la mobilité au sol, de par les aérios, et de par ici le manque de prudence de la part de son adversaire, on trouve déjà un bon gros 90% de la part de la Palu. Et il y a de grandes chances que si on continue à maintenir son edgeguard comme ça et en faisant un bon edgeguard contre l'adversaire qui ici va paniquer sur un air buff, un air dodge buff, bah ça termine du coup par une première stock prise. Très très bien joué, décollage pour la déesse de la lumière qui n'a pas besoin d'aller dans l'espace pour s'envoler. Pour l'instant, ouais, c'est tranquille ce qu'on nous offre ce cher Nimby. On est tranquille, même surtout on est en train de jongler, on est en train de faire le cirque du soleil avec cette Samus sombre qui a l'air complètement désemparée. Allez, ça y est, un petit up autofil pour remettre les idées en place. Et ben c'est pas encore le cas. Heureusement qu'on avait un bon charge shot qui était prêt à être utilisé, mais finalement on est très rentre dedans pour une Samus. Ça paye pas forcément, ou du moins peut-être que ça paye pas de la bonne manière. En même temps, j'ai l'impression qu'il essaie absolument de contester cette Palutena, ça lui pose beaucoup de soucis. Visiblement à ce cher Magitron. Après la Ledgeguard qui va le coincer, la Winbox qui va le tuer là-dessus, le down smash, la Winbox du down smash, les ailes de la déesse qui envoie la deuxième stock de Magitron tranquillement effleurer le bas de Battlefield. Et là on continue, on gratte à coup de nerf, on a vu l'explosive flame toujours en follow et ça marche plutôt bien depuis tout à l'heure. Le back air, c'est qui a été trouvé, cette fois pas d'explosive flame pour pouvoir s'en sortir. On a un charge shot de près, on a aussi toujours les aérios, on les F-tilt finalement qui va réussir à prendre la stock. C'est difficile pour Magitron et en même temps on a derrière, quant à la Samus qui décide de jouer comme il faut le match-up. La Palu, pardon, qui décide de jouer comme il faut le match face à cette Dark Samus complètement désemparée, s'est fait prendre à une vitesse ses stocks. C'est dur, c'est très très dur pour Magitron actuellement. Non, là clairement il y a des grosses lacunes, ça se ressent notamment sur les approches. Comme tu dis, le problème c'est que le terrain lui force d'aller au contact étant donné qu'il n'a pas le temps d'installer des charge shots, hormis sur une situation efficace. Très très joli par contre sur la tech chase là-dessus de pouvoir récupérer, même pas une tech chase, juste sur la tech, sur la galette de l'adversaire, de partir sur un up smash. Derrière le down tilt qui fait d'énormes dégâts de par le peu de rage qui est déjà accumulé par l'adversaire. Est-ce que le up B lui permet de revenir? Trop rapide et résultat Nimby avec son œil divin qui va récupérer le timing pour pouvoir lui envoyer ses ailes cette fois-ci, non pas directement, non pas avec la Winbox, mais cette fois-ci vraiment avec la Hitbox. Il suffisait juste d'attendre un petit peu plus cette fois-ci pour récupérer la stock de l'adversaire. Nimby, c'est fort, très très fort. C'est fort, on a eu un bon edgeguard aussi, on a été pris de court côté Magitron, les deux fois de suite sur le même edgeguard. De toute façon, c'est la même situation à droite comme à gauche. Il saute, il se fait avoir par le neutral B. Les petits projets qui l'empêchent du coup de se servir efficacement de son deuxième saut. Et de l'autre côté, on va paniquer parce qu'on a très peur de ne pas récupérer le ledge. On va up le plus tôt possible pour récupérer ce ledge, quitte possiblement à risquer sa stock. Et effectivement, à 2 reprises, cette edgeguard a été utilisée, à 2 reprises, la stock a été prise. Il va falloir faire mieux que ça, Magitron. Il va falloir faire mieux que ça. Je vais inverser mes joueurs, c'est mieux. Il va falloir faire mieux que ça. Pour l'instant, Nimby, comme on disait, il est très bien installé. Là, la seule chose qu'il a besoin de faire à présent, surtout sur un terrain qui est aussi large. D'ailleurs, assez étrange de partir sur ce terrain. C'est vrai que les Samus, en général, sont plutôt à l'aise sur des terrains type Kalos, PS2, etc. Mais en général, on a plutôt tendance à préférer PS2. C'est certainement un choix qui est fait de par les bans. Après, on sait aussi que Kalos, c'est du counter pick générique. On renvoie ici le charge shot. Nimby qui trouve ses petits timings, mais qui, pour l'instant, de par la distance qui se creuse entre les deux joueurs, de par le terrain, a un petit peu plus de difficulté. C'est peut-être le temps d'une adaptation. Effectivement, oula, par contre attention, là il y a un petit bug sur le tether, ça aurait pu être très dangereux. Finalement on va s'en sortir tranquillement. Allez, le forwarder qui va garder cette Palutena à droite, absolument pas la laisser sortir du ledge, ne pas la laisser récupérer les stage control. J'ai l'impression que c'est le plan qu'il veut aborder, ce cher Magitron face à Nimby. Ça semble pour l'instant bien se dessiner pour lui en ce début de game. On a vu tout à l'heure, hein, on s'est un petit peu pressé et on a vite repris du poil de la bête, mais j'ai l'impression que on comprend pas très bien cet explosive flame, ou alors on n'a pas envie de le comprendre de la même manière.
petit mix-up là, jab 1 into Nair, parce que généralement le mix-up à base de jab, back dash, grab est très connu des Samus, mais là voilà, ça commence à grimper très fort. Oh, le charge shot Vanilla dans la figure pour empêcher l'edgeguard. Pourquoi pas, après tout les déplacer, on n'aura pas réussi à le saisir. Encore un charge shot balancé. On balance tous les projectiles qu'on a, on n'a pas envie de s'approcher de cette Palutena. Attention quand même, parce que là, Nimby, il est en train de faire oublier l'explosive flame, mais heureusement, je t'envoie vers la lune à 183%. Ça pardonne pas. Pas de punish malheureusement sur ce counter. Je pense que là de son côté on voit qu'on est à 127%, on n'a peut-être pas envie de perdre cette avance qu'on possède, on pourrait peut-être éventuellement de son côté continuer à jouer le jeu de pression. C'est dommage par contre parce que le ledge trap n'est pas si présent que ça, sachant qu'on connaît ce que savent faire les Samus et les Dark Samus avec le down B into charge shot. Mon adversaire qui après est complètement difficile à edgeguard, faut pas oublier que ce blink est quand même extrêmement difficile à contester, mais là par contre derrière 143% et on se permet même de faire la fashion victime avec ce up tilt into, regarde mes bottines comme elles sont belles. Down B, up B, on revient sur le terrain, on est à 87. C'est le moment ou jamais pour Magitron pour faire la performance qui part dans les enfers pour je ne sais pas quelle raison. Ah bah il a fast fall un peu trop, peut-être qu'il pensait qu'il avait encore un saut, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un faux stock là-dessus. C'est pas la perte de l'avantage. On a toujours le stage contrôlé pour Magitron, le down smash en couverture de roll et de get up qui sera efficace. Encore un F-Seal en couverture de get up qui passera. Le ledge trap pour l'instant, effectivement, plutôt original. Là on voit d'habitude les Dark Samus slash Samus usés de bombinette into charge shot. Là on est créatif en ledge trap. Ça a l'air de faire son affaire, même si attention, on a un Nimby qui est en train de revenir dans le match à une vitesse assez colossale. Ah oui. Ah j'ai eu très peur pour lui là. Alors, attends. Il a cancel la téléporte. Waouh. Il a quand même pu trouver l'edgeguard là-dessus, mais il flex de ouf et derrière, non seulement il trouve l'edgeguard et en plus il trouve la stock. Non mais si tu veux mon avis, il a même trouvé, comme le font d'ailleurs énormément les rondoudous pour récupérer leur saut sur une phase d'edgeguard après avoir mis la pression aérienne sur le terrain, il a dû glisser sur le bord du terrain, ce qui fait que son personnage a trouvé les pieds au sol et résultat derrière il a pu réutiliser le up B après l'edgeguard. Waouh, mais c'est virtuose. C'est fort, hein. C'est virtuose. Nimby, le joueur UK qui est en train de faire une super belle démonstration de son personnage. Gardez ça en tête, hein, les Palumane, franchement, c'est là c'est vraiment du cas d'école. Cas d'école contre justement un Magitron qui essaie de se ressaisir. On est à 99%, là sur un charge shot on peut ramener l'égalisation, mais on va avoir du mal à s'installer contre justement le ledge trap de son adversaire qui se fera tout de même contester. Petits airs, up air en sortie de shield un poil trop rapide. C'est maintenant ou jamais si Magitron veut faire la performance. On perd le charge shot dans le néant. On va partir sur un forward smash qui se fera contester par le counter. Derrière, attention, décollage par l'explosive flame. On va revenir en out, très bien avisé. Très étrange interaction sur l'hitbox, on va sauter into up B, on fait un recovery de mix-up, on récupère le bord de ledge, c'était très bien joué pour Brain, son adversaire. Là il faut trouver le grab, il faut trouver le charge shot, on se fera un petit peu contester du côté de Nimi, bien sûr qu'on va pas le laisser charger, bien évidemment. Derrière, attention, tentative de tir, Magitron qui n'arrive plus à s'installer efficacement de par son choix de counter pick, qui se fera cramer l'armure, et malheureusement le fer, bah ça chauffe, et du coup on se fera littéralement fondre.